Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Et c'est l'heure de la revue de presse avec Liselotte Dutreuil. Bonjour Liselotte Dutreuil. Enfin, rebonjour, parce qu'on vous a déjà, depuis ce matin, vous êtes avec nous depuis ce matin. Et donc, rebonjour Corentin. Alors, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui dans votre revue de presse ? Alors, j'espère que vous me pardonnerez, mais ma revue de presse de la semaine est placée sous le signe de la nostalgie. Elle a le charme sépia de ces vieux journaux chinés dans un vide-grenier ou une vente aux enchères. Je n'y suis pour rien. À chaque fois que j'ouvrais un journal, j'avais l'impression d'ouvrir la Gazette Drouot ou le magazine Antiquité Brocante. Je dis ça parce que cette semaine, dans la presse, il n'était question que d'un monument de la vie politique du siècle dernier, d'un article vintage, Jean-Marie Le Pen. France Inter remarque ainsi, je cite, qu'une question est revenue en boucle cette semaine sur les plateaux de télévision et de radio. Jean-Marie Le Pen était-il antisémite ? Et oui, dans la France de 2023, c'est donc Jean-Marie Le Pen, né en 1928, soit il y a presque un siècle, et fondateur du Front National en 1972, soit il y a un peu plus d'un demi-siècle, et retiré depuis belle lurette de la vie politique, qui hantait les salles de rédaction. J'ai dit hanter les salles de rédaction et c'est bien cela, nos collègues journalistes ne faisaient plus du journalisme mais du spiritisme. Se donnant la main autour des plateaux de télévision, ils n'évoquaient pas Jean-Marie Le Pen, ils l'invoquaient. Jean-Marie, es-tu là ? Jean-Marie, pourrais-tu dire quelque chose ? Jean-Marie, fais-moi peur ! La nostalgie était palpable. On sentait qu'en invoquant ainsi le fondateur du FN, en le priant de sortir du placard à balai, il s'agissait pour nos collègues de retrouver les délicieux frissons de leur peur enfantine, de ressusciter tout un monde englouti de gnomes et de sorcières, un monde de contes de fées, un monde où tout était simple, un monde où les choses étaient bien rangées à leur place comme dans une chambre d'enfant justement. Bref, vous l'avez compris, un monde où les méchants étaient l'extrême droite et les gentils l'extrême gauche. Un monde évanoui où le méchant s'appelait Jean-Marie Le Pen et le gentil s'appelait Mélenchon. Hélas, 1000 fois hélas, malgré tous leurs efforts, l'ogre Jean-Marie Le Pen n'est pas sorti de son placard à balai et rien ne sera plus comme avant. Sur CNews, Pascal Praud a bien résumé cette nostalgie politico-médiatique. Le RN n'est pas le Front National et Jordan Bardella n'est pas Jean-Marie Le Pen. Cette réalité a plongé cette semaine la gauche, la Macronie et l'espace médiatique dans un océan de tristesse. C'était bien pratique d'avoir un diable sur lequel les belles âmes délivraient des brevets de bonne conscience. Au fond, tous ces gens regrettent que le Rassemblement national est muet. Ils ont perdu leur rente viagère. Pascal Praud n'est pas le seul à avoir compris ce désarroi de la gauche et des médias. Dans un débat organisé quelques jours auparavant par Le Figaro, l'écrivain Alain Finkielkraut l'avait résumé d'une formule. Le mot d'ordre actuel de l'extrême gauche, ce n'est pas « le fascisme ne passera pas », mais « le fascisme ne trépassera pas ». On savait grâce à Lénine que le gauchisme était la maladie infantile du communisme. On découvre aujourd'hui que sa maladie sénile, c'est le passéisme. Mais soyons justes, la gauche et les médias ne sont pas les seuls à avoir entretenu l'atmosphère très années 80 de ce début de mois de novembre. Car pour cela, on pouvait aussi compter sur Gérald Darmanin et sa nouvelle loi sur l'immigration. Il faut dire que les lois sur l'immigration sont par nature des madeleines de Proust. Parce qu'en France, on vote une loi sur l'immigration tous les 2 ans en moyenne depuis 1945. Le droit des étrangers en France a ainsi été réformé 18 fois entre 1996 et 2021, si bien que la loi Darmanin serait le 29e sur l'immigration depuis 1980 avec les mêmes objectifs, contrôler les flux, intégrer les personnes. Mais d'ailleurs, la loi Darmanin s'appelle comme ça, loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. L'intégration. On se croirait revenu au bon vieux temps de la marche des beurs, des concerts de SOS Racisme et de Touche pas à mon pote. L'intégration. Voilà un mot qui fleure bon les années 80. Voilà 40 ans que l'on nous dit qu'il n'y a pas de problème d'immigration, mais un problème d'intégration. L'intégration, c'est vraiment un vieux tube entêtant que l'on fredonne sans trop y croire, aussi bien à gauche qu'à droite. Ainsi, lors du grand débat consacré jeudi soir sur France 2 à l'immigration, François Ruffin réclamait la création d'un grand ministère de l'intégration. Tandis que sur Europe 1, le député Éric Woerth expliquait Martial que quand on vient en France, on s'assimile à la France, on s'assimile à nos valeurs. Lesquelles ?
Eh bien, les valeurs de la République, pardi, la liberté, l'égalité, la fraternité. On sent alors qu'on n'y croit pas, qu'il n'y croit plus. D'ailleurs, même Julien Drey, fondateur de SOS Racisme, reconnaît aujourd'hui que l'intégration est une vieille lune. Mais soyons justes, nous aussi, nous sommes parfois saisis de nostalgie. Tenez, ça a été le cas en découvrant la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux de jeunes blondinés chanter dans le métro cette chanson surgie du passé. Je vous propose de l'écouter et de la méditer, car ces voix surgies du passé sont probablement aussi un appel à redevenir ce que nous sommes, car si la nostalgie n'est pas un programme, la fidélité et l'identité peuvent en être un. Cher pays de mon enfance, bercé de ton insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, pour les enfants de mon âge, on partage mon bonheur. Et donc c'était le sonore, on écoutait donc les choristes, c'était dans le métro et c'est d'après cette chanson Douce France de Charles Trenet qu'on connaît bien ici, c'est une chanson magnifique. Merci Liselotte Dutreuil, Merci à vous. vous restez avec nous pour la zone libre.